Hello à tous, c'est YouSkix pour une nouvelle vidéo concernant les skills de DPS Castor en tant que summoner invocateur. Donc je vais essayer de décortiquer un maximum les skills, les fragments, etc. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par ouvrir l'arbre des skills. Euh, Alors ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que ici en clic gauche, clic droit, vous pouvez choisir les skills que vous préférez. Donc si par exemple vous voulez mettre le phénix en clic gauche, en clic droit, vous le prenez, vous le sélectionnez et vous le déposez. D'accord? Vraiment déjà préparer ça par rapport à votre affinité par rapport aux skills, au placement, aux touches de clavier, souris, etc. Vous pouvez optimiser, profitez-en. Alors le feu fulgurant. Le feu fulgurant, c'est l'attaque principale que vous allez faire tout le long de la game. C'est ce qui va vous permettre de récupérer des forces d'âme, donc la mana ici. Quoi qu'il arrive, il faudra maintenir le feu fulgurant toujours actif. D'accord? Dès que vous avez de la mana, vous utilisez l'embrasement à fond. Il faut épuiser votre mana le plus possible. De toute façon, vu que vous allez maintenir ce pouvoir-là, l'embrasement va pouvoir revenir. Donc c'est des dégâts qui vont venir au fur et à mesure et qui en plus, si vous lisez, dégâts de 40% de quiddité. La quiddité, c'est la barre jaune qu'il y a en dessous des boss ou des mobs qui permettent de savoir que lorsque la barre est épuisée, le mob ou le boss tombe à terre. Et c'est là où vous pouvez respirer un petit peu, envoyer des dégâts, envoyer les BL, etc. Ok. Les castors. Donc les castors, c'est un des builds de l'invocateur. Soit il peut jouer Mingshi avec son petit renard, soit castor. Alors le castor, c'est la transformation des pierres. Donc je vais vous expliquer après. C'est le build qui est le plus utilisé euh, en dehors du Mingshi. D'accord. Il y en a qui jouent en pierre, ça veut dire qu'ils ne transforment pas leur pierre en castor, mais ça c'est libre choix. Ensuite, la lumière vive, c'est on va dire c'est un des skills les plus importants qui va optimiser vos dégâts. C'est celui qui va faire exploser en fait les sauts, les excès, comment dire, les excès que vous allez déposer sur les mobs en forme de dot ou de mine. Et plus vous allez les faire exploser, et plus vous allez prendre des dégâts sur le mob. Ce skill, la lueur isolée, ça permet en fait de rappeler vos castors s'il y a des strats où on doit arrêter de taper le boss pour des cas de reflect ou pour fuir, etc. Ayez toujours ce skill à disposition pour pouvoir recall vos castors. La pétale étincelante, c'est un skill qui est assez diversifié, on va dire. Première chose et la plus importante, c'est que la pétale étincelante permet de réinitialiser en fait le cooldown de vos castors. Alors, il y a deux fragments, enfin, excusez-moi, il y a un fragment qui vous permet de changer la différence entre les pétales. Le premier fragment, c'est celui qui permet, quand on l'active, donc je vais vous montrer, c'est celui-ci. Les pétales étincelantes ne se réinitialisent pas, pardon, mais le cooldown est réduit de 30%. La petite différence, c'est quoi? Je vais vous montrer. Le mien est actif, donc si j'envoie des castors, hein, vous voyez ici les castors sont actifs, on va dire qu'on arrive à la fin de cooldown, donc je les rappelle. Si j'utilise cette pétale, vous allez voir que ça va descendre le cooldown, mais ça réinitialise pas. D'accord? Donc il faut savoir que 30% c'est l'équivalent à peu près de 4 secondes. Donc c'est pour ça que dans la rotation, il faudra les lancer à 4 secondes pour réinitialiser les 3 d'un coup. D'accord? Si je retire cet effet, donc voler ensemble, et que j'appelle mes castors, lorsqu'ils sont en cooldown, donc là en cooldown, et que je craque une pétale, ça va réinitialiser qu'un seul castor. Vous avez vu? Si j'en pète un deuxième, c'est un deuxième castor qui va arriver, mais le troisième il est en cooldown. Sachant que vous en avez que 2 par combat, avec le fameux cooldown des 25,3 secondes que vous pouvez réduire avec la hâte. Donc ici la pétale, c'est à vous de choisir si vous préférez réinitialiser un par un, ou si vous pouvez dans votre rotation réduire les 3 d'un coup, prenez celui-ci. Moi personnellement j'aime bien l'utiliser donc je le garde. Ensuite, la pétale aussi, elle permet d'avoir une petite régène. Hein. Quand vous lisez tout en bas, vous gagnez 3496 points de soins. Et l'effet, elle est augmentée si c'est pour vous. Ça veut dire que si vous êtes dans la zone, pour vous, c'est plus bénéfique qu'à un collègue. D'accord? Sachez qu'il y a un fragment qui permet d'augmenter le soin. C'est celui-ci, donc la guérison que j'utilise, qui parfois m'aide à tenir quand les heals sont un peu en dèche.
je pose mes pétales et je reste dans les soins pour augmenter mon heal. D'accord? Ensuite, la bénédiction. Donc c'est l'un des skills les plus importants pour votre rotation. Parce que lorsque vous avez la bénédiction, vous bénéficiez de 3 couleurs, donc le rouge, le bleu et le jaune. Donc le crépuscule, l'ensoleillement et la pierre de source. Comment ça marche? Tout simplement, lorsque j'utilise ma bénédiction, au-dessus de ma tête, vous avez vu, il y a des couleurs où ici ça change. Lorsque je veux une couleur, je rappuie au moment de la couleur. D'accord? La différence entre les 3 couleurs. Le rouge permet de réinitialiser 65% de cooldown de vos castors. Donc c'est comme si vous mettiez 2 pétales étincelantes d'un coup, voire un petit peu plus. Donc aux alentours de 7-8 secondes de cooldown, si vous utilisez votre crépuscule, vous récupérez directement vos castors pour pouvoir les envoyer. Le bleu, donc l'ensoleillement, lorsque vous l'envoyez, vous énervez un peu vos castors, donc ils font plus de dégâts. Et le jaune, donc le jaune est primordial, qu'importe la combinaison, il faudra toujours utiliser le jaune à chaque bénédiction parce que ça augmente les dégâts de 200% pendant 12 secondes. Donc la bénédiction dans la rotation des castors, c'est soit j'utilise le rouge avec le jaune pour réinitialiser et gagner en dégâts, soit j'utilise le bleu et le jaune parce que mes castors viennent juste de sortir, ils sont tout frais. Donc typiquement, si les castors sont sortis, bénédiction, j'attends le bleu, j'appuie, le jaune, j'appuie. Et là, c'est rentable. D'accord? Je vais vous montrer l'autre cas. Donc typiquement, ce qui peut arriver, je lance ma pétale, j'envoie mes castors, mais j'ai pas ma bénédiction, vous voyez. Et la bénédiction va commencer à revenir, mais le temps de cooldown de mes castors est déjà bien avancé. Donc ça sera pas rentable de lancer le bleu et le jaune, vous voyez, c'est bientôt fini. Donc ce que je fais, je prépare. J'attends, donc je suis en cooldown. J'utilise le rouge, je suis presque à la fin, j'utilise une pétale dans la foulée, je sors mes castors et je pète le jaune. D'où la combinaison rouge-jaune ou bleu-jaune. Ça dépend si vos castors sont tout frais ou s'ils viennent d'être initialisés. D'accord? Voici comment ça s'utilise la bénédiction. La météorite. Donc la météorite, c'est un gros dégât d'AOE qui envoie un petit peu de liquidité, mais surtout qui a un très gros cooldown. Donc vous voyez, c'est presque plus d'une minute déjà, sachant que c'est influençable par la hâte. Tout ça, je vais l'expliquer après. Mais si je lance un météorite, regardez ce qui se passe. Ici, ma lumière vive, elle est en pointillé, l'embrasement aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer à fond la lumière vive pour consommer le plus de dégâts. Dès que j'ai plus de lumière vive, je pars sur l'embrasement. Dès que j'ai plus d'embrasement, donc j'ai plus de mana, je repars sur mon clic gauche. D'accord, volontairement, je clique avec ma souris pour vous montrer les skills, mais je joue pas en mode souris, hein, je joue vraiment avec les touches. D'accord. Ensuite, le phénix. Le phénix, on se pose pas de questions, c'est une des plus grosses AOE de l'invocateur. Dès qu'il pop, on l'envoie. Et en plus, il met une marque de phénix. Donc si vous lisez, la cible subit 11 cas de dommages. Et en plus, elle est un peu ralentie. Donc voilà, le phénix, on se prend pas la tête. Dès qu'on l'a, on l'envoie. Généralement, c'est engage, bénédiction, castor, 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 bleu, jaune. Et là, déjà, j'ai une bonne rotation. Du moins, un bon engage. Okay. Donc le castor, dès qu'il pop, on envoie. Liberté, c'est le CC break en anglais, donc c'est ce qui vous permet de vous libérer de tout, les stunts, les sommeils, les gels, etc. Sauf certains boss où ça ne marche pas. C'est des mechas où il faut attendre. Donc liberté, c'est la réparation céleste. Voilà. Ça c'est l'anti-CC. Le CD-Def, l'un des plus gros CD-Def du jeu parce qu'il réduit les dégâts de 70%. Donc 70% c'est énorme. Et c'est à garder en cas d'urgence ou en cas de mécanique quand c'est call par la team. La plume dorée, c'est un skill que j'utilise pas souvent, mais qui ne rentre pas forcément dans la rotation. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. J'aime bien ce skill parce qu'il est indépendant. Il n'y a pas besoin de le mettre dans une rotation, il n'y a pas besoin de cast. Il est vraiment indépendant. Vous pouvez le mettre pour skip tout ce que vous voulez. Par contre, c'est plus pour faire chier que faire des dégâts. Donc si vous voyez, si vous lisez, hein, c'est vraiment pour ralentir les ennemis et déposer une marque de plume. Le soleil couchant. Le soleil couchant ne rentre pas non plus dans la rotation. Par contre, il envoie beaucoup de liquidité.
Donc la fameuse barre jaune pour réduire la barre de défense entre guillemets du boss ou du mob. Celle-ci, elle est très utile lorsqu'il y a des gros packs, que vous avez besoin d'aider votre tank, votre équipe pour stunt les ennemis. D'accord. Donc c'est une AOE, hein, ça cible pas qu'une seule personne. Mais bien sûr, vous pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas étourdir le boss, hein. C'est vraiment les ZAD ou les petits packs. Donc très utile, donc je le mets en 4 pour m'aider quand il faut, mais ça rentre vraiment pas dans la rotation. Ce skill passif, bah, c'est juste par rapport aux postures des runes, rien d'important. Le pigeon spectral, donc c'est ce qui vous permet d'avoir un dash de 10 mètres, donc énorme. À savoir que celui-ci ne marche que à l'envers. Ça veut dire que si je l'utilise en avançant, quoi qu'il arrive, ça recule de 10 mètres. Tandis que le loi en vol, je peux l'utiliser en avançant. Alors, il est plus court, mais je peux l'utiliser en avançant. D'accord. Donc si vous voulez utiliser la voie... excusez-moi, donc c'est pas la voie, c'est le pigeon spectral en avant. Donc vous avancez, vous tournez la caméra et vous mettez le vol. C'est le seul moyen. Malheureusement, celui-ci, il ne s'utilise pas vers l'avant. Ensuite, danse de nouveau prémisse. Ce skill, c'est ce qui permet d'avoir la fameuse cinématique lorsque la liquidité du boss ou des mobs sont tombés. Vous déclenchez une animation qui vous permet d'avoir une petite cinématique et qui envoie un gros dégât critique. Alors, c'est 42 KO de dégâts. C'est pour le fun. Mais pareil, je le rentre pas dans la rotation parce que la cinématique est assez longue. Malheureusement, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de barre de liquidité. Mais si ça passe, ça fait une grosse animation. Hop. Et si ça passe pas, le cooldown est très très réduit. Vous avez vu. Par contre, s'il serait passé, le cooldown est beaucoup plus long, il me semble. Où est-ce que c'est écrit? Ouais, le temps de rechargement c'est 1 minute. Celui-là, il n'est pas réductible. La brume rayonnante, c'est la fameuse BL, donc la BH en anglais, c'est ce qui vous permet de lancer la petite épée orange que vous avez généralement au-dessus de la partie quand vous êtes devant un boss ou quand vous rentrez dans un donjon pour clear un petit peu les ZAD. D'accord. Donc c'est un skill qu'il faut utiliser de façon logique et pas forcément à tous les engages. Et ça dépend des mechas, ça dépend des boss. Mais n'hésitez pas, si vous ne savez pas la lancer, à laisser les autres le faire. Ok, il y a une cinématique, ça prend du temps et ça peut être pénalisant pour vous. Contrer, donc la malédiction d'aube incandescente, c'est ce qui permet en fait d'interrompre le boss dès qu'il y a une barre de chargement bleue. Vous utilisez celui-ci et le temps de rechargement c'est 20 secondes. Ça va, c'est pas trop long, c'est pas trop court parce que les mêlées l'ont au bout de 15 secondes il me semble, alors que les tanks eux l'ont au bout de 45-1 minute. Donc utilisez-le au bon moment. Et sachez que ce skill peut se combiner avec un fragment qui est jour limpide. Celui-ci, je vous explique. Lorsque vous activez ce fragment et que vous faites un kick au bon moment pour interrompre, si vous êtes en plein cooldown de Castor, ça les réinitialise d'office les 3. Donc c'est généralement un fragment qui est pris, mais malheureusement on peut en prendre que 4, donc c'est à vous de vraiment sélectionner ce qui vous intéresse le plus. Généralement, quand il y a des boss avec des mechas à interruption, je demande au tank d'attendre, je retire le soin et j'utilise le jour limpide. Honnêtement, il est très utile. Et puis des fois, c'est des boss où il faut être 4 à kick, 5, 6, ça dépend du nombre de la partie. Donc vous avez moyen de le poser et de réinitialiser vos castors. D'accord. Donc c'est vraiment selon la méca du boss, etc. Sinon, par défaut, je joue avec la guérison. Ensuite, pour les fragments, donc ça va être très simple. Si vous jouez celui-ci, vous n'êtes pas sur les castors, vous êtes plutôt sur le Mingshi. Celui-ci, il est orienté pour les dégâts, mais vous pouvez jouer avec celui-ci. Celui-ci, il influence beaucoup lorsque les boss descendent tout des 50%. Ça, c'est de façon permanente. Donc, de 100 à 50%, vous envoyez des dégâts. Celui-ci, il commence à être actif qu'à partir des 50% des boss. Sachant que c'est quand même un bonus de 30%. C'est pas négligeable. Les deux sont jouables. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous êtes en donjon pour des mobs, etc., préférez prendre celui-ci. Par contre, si c'est un boss où il y a des grosses mechas et que vous galérez sur les 10 derniers pourcents, peut-être prendre celui-ci pour grappiller les 30%. La bénédiction, il n'y a pas photo pour le castor. J'ai testé différents builds. Et franchement, la bénédiction, même si c'est un skill qui est préférable pour le PVP, il est très très utile. Au niveau météorite, il n'y a pas photo, prenez celui-ci. Celui-ci augmente les dégâts de 40%, etc. Celui-ci, il est orienté PVP.
La différence c'est que si vous prenez celui-ci, vous avez 2 météorites, donc ça vous dites c'est super, etc. Mais par contre, la météorite, n'oubliez pas que quand vous la lancez, vous avez la lumière vive en pointillé qui revient. Je vais vous remontrer. Donc météorite et lumière vive qui arrive en pointillé, d'accord? Par contre, si vous prenez ce fragment là, la lumière vive n'est pas en pointillé et vu que vous avez 2 météorites, vous ne pourrez pas lancer autant de lumière vive. Donc prenez celui-ci. Ensuite, pour le dernier fragment, il n'y a pas photo, il faut prendre celui-ci. Celui-ci c'est orienté PVP, c'est juste pour fuir. En fait, il vous permet qu'à chaque fois que vous utilisez une pétale étincelante, donc ceci là, pour initialiser vos castors, vous gagnez une esquive en plus. Donc à chaque fois que la pétale étincelante est utilisée, le temps de rechargement du pigeon spectral est réinitialisé. Donc en fait ici vous en avez deux. Si vous utilisez ce fragment là en PVP pour fuir les ennemis ou quand vous faites rush, vous pouvez en récupérer deux. Donc on craque une pétale, on remet un dash, on recraque une pétale et on remet un dash. D'accord? Mais pour le PVE c'est celui-ci et il n'y a pas photo. Surtout qu'il augmente les dégâts du saut. Profitez-en, il est super utile. Concernant les points de raffinage, on peut en choisir que 4, mais ici j'en ai 5 parce que celui qui permet de transformer les pierres en castor il vaut 0 points. D'accord? Tout simplement, si vous voulez pas jouer en castor et vous voulez jouer en pierre, vous le retirez. Et vous voyez qu'ici ça repasse en logo de pierre. Donc je vais le réactiver. Et ici on passe bien sur les castors. La petite différence entre les pierres et les castors, c'est que les castors suivent le mob. Donc si le boss bouge, vous prenez pas la tête, ça va, comment dire, ça va revenir. Par contre, si vous jouez en mode pierre, c'est à vous de jouer avec le recall des mobs et de le placer. Je vais vous montrer tout simplement. Imaginons que ici c'est le boss et que pour une X ou Y raison, vous allez devoir vous déplacer et que le tank va le placer ici. Les pierres elles vont être ici mais elles vont pas avoir de range. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est on colle les pierres, on suppose que le tank va bouger, donc lui il va aller de l'autre côté, je recolle mes pierres, je cible ce mob et je les renvoie avec la touche qui m'a permis en fait de les recall. Donc vous avez vu ce skill il permet de recall et de refaire réapparaître. Vous avez vu? Je recall et je refais réapparaître. Par contre, bien entendu, il prend en compte le cooldown. Donc si c'était proche du cooldown, même si vous les rappelez, le cooldown il continue. Hein. Donc je vous remontre. Pierre, 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 pierre. Je recall. Je les rappelle. Et vous avez vu, j'ai changé de cible, donc ils sont partis directement. Donc c'est un moyen un peu mémotechnique pour recall et les faire bouger, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Tandis que si je recall, je vais attendre de sortir du mode combat. Donc j'active mes castors. Hop, voilà, là je suis sorti du combat, je colle mes castors et tout simplement j'appelle mes castors. Si je change de cible, hop, les castors vont directement aller de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai pas besoin de les recall. Hein. Voilà. Par contre, si je les recall, hop, je peux aussi également les rappeler. Regardez, je rappelle, je me tourne et je rappelle. Bon là ils étaient en cooldown. Voilà à quoi ça sert. Alors le jour limpide, on l'a vu, c'est ce qui permet lorsqu'on utilise la touche contrée, hein, qui est la malédiction de l'aube incandescente, de réinitialiser tous les lotus. L'aube pleine, hein, c'est ce qui permet d'augmenter la zone de soin lorsque vous utilisez vos pétales. Celle-ci c'est pour utiliser, pour stunt en fait les personnes quand vous êtes en double météore. Donc vous voyez un petit logo du pouce jaune, c'est pour dire que vous jouez en PVP. D'accord. Si vous avez un doute entre les bulles PVP et PVE, ici vous pouvez cliquer sur recommandations. Si vous cliquez sur le petit pouce violet, il va optimiser pour que vous soyez en PVE. Si vous utilisez celui-ci, il va optimiser pour que vous soyez en PVP. D'accord. Rien ne vous empêche d'utiliser des skills PVE pour le PVP et des PVP pour le PVE. D'accord. C'est vraiment un build propre à chacun, mais c'est pas dit que ça sera le plus optimum. Donc celui-ci, il s'utilise, je le répète, avec cette météore violette qui vous permet d'avoir 2 météores. Et quand vous avez les 2 météores, la deuxième envoie un stunt et réduit les guérisons. Donc en PVP, c'est top. L'arc-en-ciel, il vous concerne pas. Si vous jouez Ming-Chi, pas besoin de s'arrêter dessus. Grand âge, il se produit un embrasement sans temps d'incantation. Donc l'embrasement, je rappelle, c'est un des skills que vous allez utiliser le plus, c'est celui-ci. Lorsque vous prenez ce fragment, il n'y a pas d'incantation. Je vous montre, si je ne le prends pas volontairement, je fais embrasement. Et vous avez vu, il y a une barre bleue en dessous de mon perso.
c'est le cast. D'accord? C'est très pénible et surtout que quand il y a des castes, on peut être interrompable. Donc pour ne pas être interrompu sur ce genre de skill qui est très utile, on l'active. Par contre, si vous l'activez, c'est du flood, mais la mana elle part beaucoup plus vite. Vous avez vu? Donc derrière, il faut enchaîner le clic gauche du feu fulgurant pour remonter la mana. Mais je vous conseille de le prendre pour pas être interrompu et pour enchaîner les dégâts. Le volet ensemble, on l'a vu aussi, c'est ce qui vous permet de réinitialiser les pétales étincelantes. Si je le prends, je le répète, j'arrive à la fin du cooldown, je pète ma pétale et hop, vous voyez, je gagne sur les trois. Hop, c'est les trois en même temps. Si je le mets pas, c'est une pétale égale un castor récupéré. Ensuite, l'explosion de météorite, bah ça c'est juste pour faire mal, hein, on va pas décrire le fragment. Et celui-ci, euh, c'est celui pour transformer les castors, hein, on l'avait vu. Celui-ci, il permet de jouer sur les esquives, donc c'est principalement du PVP hein, pour fuir, etc. En gros, il vous dit que si vous utilisez celui-ci, lorsque vous utilisez le pigeon astral, dans les 3 secondes, si vous n'avez pas utilisé ça, vous pouvez le récupérer et faire plus de 4 voire 5 dash. D'accord? Donc c'est vraiment orienté pour l'esquive. Celui-ci, c'est pareil, sauf qu'il est marrant. Je vais vous montrer. Je vais retirer celui-ci au cas où. Donc c'est pour le PVP en fait. À chaque fois que vous allez utiliser le pigeon astral, donc l'esquive, vous allez laisser une petite trace magique qui va vous permettre de revenir à la position initiale. Donc si par exemple ici vous êtes en plein combat ou vous êtes en plein heal, hein, vous fuyez, vous voyez une petite trace et si je rappuie dessus, il revient directement à la trace que j'avais laissée. C'est marrant, c'est fun et puis c'est vrai que c'est pratique en PVP. Donc je vais vous remontrer, j'attends juste que mes cooldowns reviennent. Donc là il y a un gros combat, ça sent pas bon, je fuis, hop, je refuis et je réutilise et vous avez vu ça repart sur la position initiale. Hein. Donc voilà, c'est marrant, c'est pour le kiff, mais c'est principalement pour le PVP. Donc je retire ça et je reprends ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les skills. Ah oui, ce que je peux vous montrer ici, vous avez plusieurs logos. La différence des logos, elle vous permet selon les skills, hein, que ce soit en heal ou en DPS, ça peut changer. Si c'est le logo bleu, ça veut dire que je dois maintenir ma touche clic gauche pour attaquer. D'accord? Si c'est violet, ça veut dire que j'attends 1, 2, 3 secondes. Et dès que je lâche la souris, bah là en fait vous le voyez pas, hein, mais ça attaque tout seul. Donc si vous voulez, j'ai la main libre. J'ai plus besoin de toucher la souris, sauf pour la caméra. Mais c'est une attaque automatique. Pour le désactiver, je rappuie sur l'attaque tout simplement. D'accord? Et si vous mettez sur ce logo jaune, c'est-à-dire si je maintiens la souris au clic gauche, vous voyez, il n'y a qu'une attaque qui part. C'est-à-dire que je lock, je veux qu'à chaque coup, il faut que ça soit un clic. Donc là, je clique, je clique, je clique, je clique. Si je maintiens, il n'y a qu'un excès qui part. Vous voyez? Alors, moi j'aime bien jouer comme ça, maintenir la souris. Parce que celui-ci, il est super pratique, sauf qu'il y a des mechas où on dit stop, arrêtez les dégâts, etc. Des fois on oublie, on dit ah oui c'est vrai, il faut que je rappuie, etc. Après c'est libre à chacun, hein. Si vous êtes à l'aise dessus, tant mieux pour vous. Prenez-le, il est super pratique, ça vous fait gagner un peu en, on va dire, pour pas fatiguer vos doigts. Donc voilà. Ici, c'est à vous vraiment de sélectionner ce que vous voulez faire. Juste pour savoir, ça dépend des branches. En heal, en DPS, ça peut être différent. Je vais vous montrer, je vais passer juste en heal, juste pour la démonstration, et je pense qu'après on aura fini. Ah, voilà. Donc ici, vous voyez par exemple cette zone là, c'est différent, hein, c'est un logo de position. Ça veut dire que si je le mets sur ce logo là, si j'utilise donc la lumière apaisante, hein, je vous montre c'est bien la lumière apaisante, je peux sélectionner la zone où est-ce que je veux le mettre. Par contre, si je décide de le mettre en position comme ça, c'est une cible qui est sélectionnée. Ça veut dire que je ne me prends pas la tête. Si la cible est sélectionnée, je clique dessus sans regarder, ça va directement la poser. Vous avez vu la zone là où j'avais sélectionné. Donc là c'est un mob, je ne vais pas le faire dessus. Mais en gros, si j'aurais ciblé le tank sans le regarder et en cliquant, juste parce que j'ai sélectionné ce logo là, je sais que ma zone elle va directement sur le tank. D'accord? Donc ça c'est position
position je choisis, position directement sur la cible, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y en a. Je crois qu'on a fait le tour pour le DPS. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je me répète, je n'ai pas le build ultime, c'est un build qui permet d'être optimum et qui a quand même un très bon niveau. Mais si vous êtes spécial dans le castor, vous avez des conseils, n'hésitez pas à me corriger, je referai une vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des questions. Voilà, très bonne journée à vous, salut!